Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va essayer d'apprendre à reconnaître une overdose aux opioïdes et que faire si cela arrive. Alors les opioïdes peuvent être représentés par les familles de médicaments opioïdes ou apparentés aux opioïdes. Ce sont les médicaments en général antidouleurs comme la morphine, l'oxycodone, le fentanyl, la codéine, le tramadol. Ce sont des médicaments utilisés en général pour calmer des douleurs importantes, mais consommés en grande quantité, cela peut amener à faire des overdoses. Il existe aussi des médicaments qui sont des substituts à la consommation de drogues comme l'héroïne, par exemple la méthadone ou la buprenorphine que vous connaissez peut-être sous le nom de Subutex. Alors je ne vous le souhaite pas, mais cela se peut qu'un jour vous arriviez chez quelqu'un de votre famille qui a des médicaments justement de la sorte et qui en a peut-être trop consommé. Si vous retrouvez cette personne très somnolente, qui a du mal justement à répondre à ce que vous lui dites, qui est toute molle, à côté d'elle, vous voyez qu'il y a des boîtes de médicaments justement opioïdes. Rapprochez-vous de cette personne et regardez sa respiration. Si elle respire de manière très lente, qu'elle est somnolente, qu'elle est molle, qu'il y a les médicaments à côté, cela se peut qu'elle fait une overdose aux opioïdes. Vous pouvez rajouter un signe, vous pouvez essayer d'ouvrir ses yeux et regarder ses pupilles. Si vous voyez que ses pupilles sont toutes rétrécies, c'est un autre signe qu'on peut ajouter à l'overdose aux opioïdes. Dans ce cas, il ne faut pas traîner. Sortez votre téléphone et appelez le 15. En attendant d'avoir le médecin au téléphone, mettez la personne en position latérale de sécurité. Continuez de vous assurer qu'elle respire et essayez de regarder au niveau des médicaments s'il n'y a pas une boîte de naloxone. Les noms de médicaments que vous pouvez retrouver pour la naloxone sont Nyxoid ou Prénoxade. La naloxone, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'antidote à l'overdose aux opioïdes. Alors, il n'est pas fourni pour toutes les personnes qui consomment des médicaments opioïdes ou apparentés aux opioïdes, mais il est parfois donné aux personnes qui utilisent des substituts aux opiacés comme la buprenorphine ou la méthadone. La naloxone existe sous forme de spray nasal ou d'injection à faire en intramusculaire. Si vous en trouvez, il faudra alors l'administrer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode d'emploi, de toute manière, vous êtes censé avoir très rapidement un médecin régulateur du SAMU au téléphone qui vous donnera les instructions. Mais il faut savoir que l'utilisation est très simple. La naloxone en spray nasal est tout simplement un spray nasal à injecter dans la narine. Et la naloxone sous forme intramusculaire est représentée par une seringue que vous pouvez utiliser même si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des outils médicaux. Mais c'est très simple à faire, il faut injecter au niveau de la fesse. En tous les cas, il est très important de rester près de la personne, de la maintenir en position latérale de sécurité, de s'assurer qu'elle respire toujours bien et de rester au téléphone et de ne pas raccrocher tant qu'on ne vous a pas dit de le faire. Et évidemment, si la situation dégénère et que la personne s'arrête de respirer, il faudra alors passer à une manœuvre de réanimation cardio-respiratoire avec un massage cardiaque.